Pendant des mois, cet homme a humilié sa femme devant tout le monde. Sans jamais imaginer que le jour où elle partirait serait le jour où il perdrait absolument tout. Dans cette histoire inspirée de faits réels, la patience d'une femme va devenir sa plus grande force. Fatou avait 29 ans. Dans son quartier, on la connaissait comme une femme douce. Discrète. Toujours polie. Toujours respectueuse. Elle était mariée à Mamadou, un homme ambitieux, très fier de lui, qui travaillait dans une grande société. Au début, leur mariage ressemblait à un rêve. Une belle maison. Une voiture neuve. Des photos parfaites sur les réseaux. Aux yeux des autres, Fatou avait réussi sa vie. Mais personne ne voyait ce qui se passait derrière la porte de leur maison. Au début, Mamadou était attentionné. Il lui achetait des cadeaux. Il lui parlait avec douceur. Il lui promettait une vie heureuse. Mais après la naissance de leur premier enfant, tout changea. Petit à petit. Sans bruit. Sans explication. Les critiques commencèrent. Tu as grossi. Regarde les autres femmes. Tu ne fais plus d'efforts. Au début, Fatou pensait que c'était la fatigue. Le stress du travail. Elle essayait de faire mieux. Elle cuisinait davantage. Elle s'occupait encore plus de la maison. Elle faisait tout pour lui plaire. Mais Mamadou devenait de plus en plus dur. Devant ses amis, il la rabaissait. Devant sa famille, il se moquait d'elle. Parfois même devant des inconnus. Fatou baissait la tête. Elle encaissait. Elle gardait le silence. Car dans sa famille, on lui avait appris une chose. Une femme doit protéger son foyer. Même quand ça fait mal. Les années passèrent. Et les humiliations devinrent normales. Mamadou rentrait tard. Très tard. Parfois à 2 heures du matin. Parfois au lever du soleil. Avec des excuses qui ne convainquaient personne. Fatou savait. Sans preuve. Sans message. Sans aveu. Mais elle savait. Il y avait une autre femme. Puis un soir, tout bascula. Ce soir-là, Mamadou rentra avec une femme. Jeune. Très jeune. Il la fit entrer dans le salon. Comme si c'était normal. Comme si sa femme n'existait pas. Fatou resta debout. Figé. Le cœur brisé. Mamadou la regarda froidement. Et dit une phrase qu'elle n'oublierait jamais. Habitue-toi. Le silence tomba dans la maison. Ce jour-là, quelque chose mourut dans le cœur de Fatou. Mais quelque chose d'autre naquit aussi. Une décision. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle ne fit pas de scandale. Au contraire. Elle devint encore plus calme. Encore plus douce. Encore plus silencieuse. Mais pendant que Mamadou pensait avoir gagné, Fatou commençait à préparer sa renaissance. Chaque nuit, quand la maison dormait, elle travaillait. Sur son téléphone. En silence. Elle apprenait. Elle regardait des vidéos. Elle suivait des formations gratuites. Petit à petit, elle commença à vendre des produits en ligne. Discrètement. Sans que Mamadou ne le sache. Au début, ce n'était que quelques ventes. Puis quelques clientes. Puis beaucoup plus. Les mois passèrent. Son petit commerce grandit. Mais à la maison, elle jouait toujours le même rôle. La femme soumise. La femme silencieuse. La femme que personne ne craint. Pendant ce temps, Mamadou devenait de plus en plus arrogant. Sa nouvelle relation lui montait à la tête. Il dépensait l'argent. Il voyageait. Il affichait sa nouvelle vie partout. Un soir, devant toute la famille, il annonça. « Je vais prendre une deuxième épouse. » La pièce resta silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Fatou. Elle resta calme. Elle sourit même. Et répondit doucement. « Si c'est ce qui te rend heureux, fais-le. » Mamadou éclata de rire. Pour lui, c'était la preuve qu'elle était faible. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que tout était déjà prêt. 3 mois plus tard, Mamadou rentra à la maison. La maison était vide.
Les armoires aussi. Les papiers importants avaient disparu. Sur la table du salon, une seule enveloppe. À l'intérieur, une lettre. Et des documents. Mamadou lut. Puis relut. Son visage changea. Fatou avait demandé le divorce. Mais ce n'était pas tout. Pendant toutes ces années, elle avait investi. Économisé. Construit une entreprise. Une vraie. Aujourd'hui, son commerce était devenu une société. Et la maison? Elle appartenait légalement à Fatou. Grâce à un investissement qu'elle avait fait des années plus tôt. Mamadou comprit trop tard. La femme qu'il croyait faible était devenue plus forte que lui. Ici. Quelques mois plus tard, le quartier parlait. Mais cette fois, on ne parlait plus de Mamadou. On parlait de Fatou. Son entreprise employait plusieurs femmes. Des mères. Des jeunes filles. Des femmes abandonnées. Elle leur donnait du travail. Une dignité. Une nouvelle vie. Un jour, Mamadou la croisa dans la rue. Elle était élégante. Souriante. Respectée. Il voulut lui parler. Elle le regarda calmement. Puis dit simplement. Merci. Mamadou resta confus. Merci de m'avoir montré que je méritais mieux. Puis elle continua sa route. Sans se retourner. Car parfois, la meilleure vengeance d'une femme n'est pas la colère. C'est la réussite. Et le jour où ceux qui vous méprisaient comprennent ce qu'ils ont perdu. Si cette histoire vous a touché, prenez une seconde pour laisser un pouce bleu, écrire un commentaire et la partager. Car quelque part, il y a peut-être une femme qui a besoin d'entendre cette histoire aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.